Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Un compromis a été trouvé sur la composition du Conseil national de suivi de l'accord en République démocratique du Congo, mais le poste de Premier ministre demeure encore et toujours le principal point de discorde de cet accord en gestation. Il s'agit d'une avancée qui pourrait bien sauver des vies. Des développeurs camerounais ont mis en ligne une application qui surveille les conducteurs. Objectif, éviter les accidents de la route. Puis l'Algérie qui veut attirer les touristes étrangers. Les autorités mettent l'accent sur 60 projets touristiques afin de renforcer le parc hôtelier d'Alger, la capitale, d'ici à 2019. En République démocratique du Congo, pouvoir et opposition sont finalement parvenus à un compromis sur la composition du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre et la présidence aurait été confiée à Étienne Tshisekedi, dont on a appris ce mardi le départ pour Bruxelles pour des soins de santé. Les divergences perdurent en revanche sur la désignation du Premier ministre. Le Rassemblement veut proposer un seul nom, tandis que la majorité souhaite que le président Joseph Kabila ait le choix parmi au moins 5 candidats. Écoutez à ce propos Gilbert Kiakwama, modérateur de la dynamique de l'opposition. Pour le Rassemblement, un seul nom de Premier ministre est présenté au chef de l'État pour nomination, alors que l'AMP exige la proposition de 5 candidats, ce qui est inacceptable. Et malgré ces difficultés à aboutir à un consensus, la SENCO, l'Église catholique congolaise qui mène la médiation, entend une adoption de l'arrangement particulier au plus tard le samedi 28 janvier. Et la 13e session de la commission de concertation politique tuniso-égyptienne se tient ces 24 et 25 janvier à Tunis, au cœur de cette rencontre qui sert de cadre d'échange sur les affaires régionales et internationales. La crise politique en Libye, la Libye où le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et l'autorité rivale qui s'appuie sur le parlement de Tobrouk continuent de se disputer le pouvoir. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, plaide pour une solution politique. Au Cameroun, des développeurs ont mis au point Traveler, une application qui surveille les conducteurs. Cette application permet de suivre et de noter la bonne et la mauvaise conduite d'un chauffeur, et cela dans ce pays où les accidents de la route causent chaque année le décès de milliers de personnes. Oumou Kalsoumba. Des développeurs camerounais ont lancé une application qui permet de surveiller les conducteurs et les véhicules. L'outil est doté d'un GPS et de capteurs qui améliorent la sécurité routière et le bien-être des passagers. La performance des conducteurs est suivie à l'aide de téléphones mobiles et les équipes d'intervention d'urgence peuvent également recevoir des alertes en temps réel en cas d'accident. Nous avons créé cette application pour lutter contre la récurrence des accidents. Nous essayons de fournir une réponse rapide en cas d'accident et des informations sur les autobus sur tout le territoire national. Les utilisateurs peuvent obtenir une notification concernant un véhicule qui roule à grande vitesse. L'application Traveler a été bien accueillie par les conducteurs et les concessionnaires automobiles. Elle enregistre également des informations sur la vitesse, l'emplacement et les cas de surpopulation dans les autobus ou encore les taxis, selon les informations données par les passagers. Si votre voiture roule au-dessus de 60 km/h, notre application vous le notifiera parce qu'il y a une plateforme pour les chauffeurs aussi. Le Cameroun a connu beaucoup d'accidents de voitures et de trains, enregistrant des centaines de blessés. Nous encourageons tout le monde à utiliser cette application. En cas d'accident, l'application Traveler informe automatiquement les serveurs d'urgence, les hôpitaux et les familles des passagers. L'application est accessible à tous. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'une connexion Internet. Depuis sa création, l'application Traveler a été téléchargée 5000 fois et enregistre au moins 148 utilisateurs par jour. Les autorités algériennes souhaitent faire de leur pays un pôle touristique. En effet, par rapport au Maroc qui attire chaque année plus de 10 millions de touristes, l'Algérie n'en accueille qu'un peu plus de 2 millions. Mais les autorités algériennes entendent changer la donne avec le lancement de projets visant à développer le tourisme. Gladys Mwamba. Une soixantaine de projets hôteliers à Alger d'ici 2019.
Entre tourisme thermal, culturel, saharien, côtier ou encore de montagne, le choix reste vaste. Le gouvernement algérien prévoit de diversifier ses destinations et ses parcours touristiques proposés aux touristes étrangers et locaux. Le but étant de susciter toujours plus de compétitivité pour accélérer le plan de développement stratégique d'Alger 2012-2035, estimé à près de 500 milliards de dinars en 2016. On s'est rendu compte en 2012 en Algérie, après un audit, que la capitale algérienne manquait de beaucoup d'établissements hôteliers parce que Alger a eu à organiser plusieurs événements internationaux, notamment Alger, capitale de la culture arabe en 2007 et d'autres événements africains et arabes. Et donc il fallait lancer ce projet sur long terme pour doter la capitale de projets touristiques, pas uniquement des hôtels, mais des résidences, des restaurants, des lieux de loisirs, etc. Et augmenter, parce que le plus important est d'augmenter la capacité d'accueil touristique au niveau de la capitale et de sa région. Le renforcement du parc hôtelier d'Alger prévoit une capacité totale de 12 000 lits et devrait permettre la création de 9 000 emplois pour un budget de 130 milliards de dinars. Ce plan stratégique ambitionne de transformer la capitale, Alger, et de l'élever au rang de grande métropole méditerranéenne. Il s'agit de relancer ce secteur parce qu'effectivement, depuis quand l'Algérie connaît une certaine politique d'austérité, que connaît un rétrécissement des recettes pétrolières qui ont chuté de 50% en 2 ans depuis 2014, depuis qu'on se rend compte que l'économie algérienne est trop liée à l'exportation des hydrocarbures, gaz et pétrole, on se rend compte, et tous les experts le disent, que l'un des secteurs qu'il faut tout de suite relancer, c'est le secteur du tourisme, en plus bien sûr de l'agriculture. Actuellement, le secteur du tourisme ne contribue qu'à hauteur de 1,5% au produit intérieur brut de l'Algérie. Avec un nombre global de 2 millions de touristes en 2016, le gouvernement algérien prévoit un budget de 60 millions de dinars dédié à la réalisation d'études sur 5 régions du pays pour accroître la potentialité touristique dès 2017. Restaurer le musée des arts islamiques rouvre ses portes. Ce bâtiment érigé en 1903 dans le centre du Caire avait été très endommagé après l'attentat de janvier 2014. Cette réouverture était très attendue pour ce musée qui abrite l'une des plus importantes collections d'art islamique au monde. Certaines d'entre elles datent du 7e siècle. Oumou Kalsoumba. Le musée d'art islamique du Caire a rouvert ses portes au public. Il y a 2 ans, cet édifice culturel situé dans le quartier Bad el-Halk a été endommagé par un attentat à la bombe. Le musée renferme plus de 100 000 pièces représentant toutes les périodes de l'époque islamique en Égypte et dans d'autres pays du monde. Ce bâtiment de 2 étages abrite aussi la Bibliothèque nationale d'Égypte. Il est considéré comme l'un des plus importants au monde en raison de son exceptionnelle collection de bois rares, de plâtre, de textiles ainsi que d'objets en métal, céramique, verre et cristal datant de différentes périodes et provenant de l'ensemble du monde islamique. Le musée possède l'une des plus importantes collections d'art islamique au monde. 100 000 objets, dont 2500 sont exposés. Ils comprennent des manuscrits, des tapis, des céramiques et des instruments d'astronomie. Cet édifice est un chef-d'œuvre. Les gens viennent des 4 coins du monde pour le visiter. Le musée d'art islamique du Caire attire des milliers de visiteurs par an. Considéré comme un patrimoine historique égyptien, il met en exergue la richesse de la civilisation islamique. Je suis venu ici en 1986, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Composé de 27 salles d'exposition, le musée d'art islamique retrace l'ère mamelouk, l'ère ayyoubi, l'ère fatimide. Rappelons que le 15 mai 2016, un accord de coopération a été paraphé entre le président directeur général du musée du Louvre et le ministre des Antiquités égyptiennes. Objectif, offrir des bourses de formation au personnel des 2 musées, faire des expositions communes et organiser des conférences internationales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.